Salut les mecs, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment démonter sa valve YPVS sur 125 DTR. Hop. Alors, bon, je vais accrocher la petite cam. J'ai un point. Voilà. Comme ça vous verrez bien. Alors cette petite bête se trouve ici. Alors pour commencer, nous allons enlever ce petit cache. Bon, je vous montrerai sur ma moto et je finirai en fait, j'ai un cylindre d'origine qui est démonté. Et du coup ce sera plus simple pour vous montrer la suite. Mais du coup là je vous montre sur la mienne, comme ça vous verrez où il y a la bogue. Et les boulons pour tout desserrer. Tac. Alors, première vis. Ouais, deuxième. Alors voilà, donc là c'est la coupelle. J'ai essayé de rapprocher un peu la vidéo. Tac. Voilà la bête. Voilà, je sais pas si on voit bien là. Donc là c'est les deux câbles qui rentrent. Donc le petit servo moteur, il est au-dessus. Là vous avez un boulon, c'est un boulon de 10. Donc il y a beaucoup de personnes, celui-là il faut le dévisser. En premier vous dévissez les petits serre-câbles qui servent à régler la valve en fait, pour l'ouverture et la fermeture. Donc ceux-là vous les desserrez, vous enlevez, vous desserrez le contre-écrou et après vous descendez tout ça. Ça va libérer, ça va mettre du jeu au câble qui se trouve autour de la poulie. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui démontent directement le boulon comme ça, c'est-à-dire sans bloquer la valve. Mais c'est pas trop bon parce que ça va tirer sur les câbles et ça va tirer sur le servo moteur qui est au-dessus. Et du coup, il y a des chances qu'à un coup, si les câbles sont un peu fatigués, ça peut péter ou alors ça peut vous péter un peu le système. En général, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut démonter le pot. Donc vous démontez le pot et en fait, par l'entrée du cylindre, hop, donc il se trouve là, vous rentrez un petit manche de marteau en plastique ou en bois, en fait pour bloquer la valve, pour éviter qu'elle tourne. Et comme ça, après, vous enlevez ce boulon qui se trouve ici. Hop, là, on voit mieux. Je vais rapprocher la lampe, c'est clair, un peu mieux. Voilà. Vous décrochez, vous dévissez ce petit boulon qui est ici. Une fois que vous avez desserré les câbles et que vous avez du jeu, pour pouvoir enlever la poulie. Une fois que ça c'est fait, après il faut passer de l'autre côté. Donc je vais couper et je vais vous reprendre sur mon cylindre d'origine qui est démonté. Ce sera plus facile pour vous montrer la suite. Allez, je vous reprends tout de suite. Alors je vous reprends. Donc, une fois que vous avez bloqué, retiré le pot, bloqué la valve, donc avec un manchon, un tournevis, un manche de marteau, vous desserrez ce boulon, vous l'enlevez. Comme vous avez desserré déjà les câbles au-dessus pour faire du jeu, vous enlevez la coupelle en plastique. Bon, il y a un sens, vous ne pouvez pas vous tromper, hein, c'est une forme de losange. Vous l'enlevez et derrière vous enlevez les deux vis qui sont là pour enlever justement le cache du système de la poulie. Et après vous obtenez ceci. Donc là on voit tout. Tac, voilà. Donc après, pour ce faire, on va passer de l'autre côté du cylindre. C'est un poil. Donc vous enlevez la petite BTR qui est là. Le cache est un joint torique. Donc il est assez difficile à enlever le cache. Parce que forcément, hein, avec le temps, les gaz d'échappement, ça prend un peu tout, ça sèche, ça colle, ça. Donc faut prendre une pince. Après vous pouvez la protéger avec un peu de scotch ou si vous voulez pas marquer le petit cache. Hop, et vous tirez dessus. Et voilà. Donc vous obtenez ceci, ce cache, qui est d'ailleurs bien gras. C'est un petit coup, je vais vous montrer. En fait, c'est
l'intérieur c'est en laiton. Donc après pour le remontage et le graissage, je vous dirai ce qu'il faut prendre logiquement comme graisse. Voilà, vous voyez c'est une espèce de... C'est en laiton en fait à l'intérieur, je pense qu'on voit trop bien avec la lumière. Et donc le petit joint torique qui se trouve ici. Donc ça, on n'en a plus besoin, on le dépose. Donc ensuite, en fait la valve, hop, je vais mettre comme ça, j'ai pris une petite lumière. Tac. Voilà, donc la valve, hein, on voit son fonctionnement quand on la tourne à la main. Voilà, c'est dur. Et en fait, je vais la mettre comme ça. Tac. Je vais prendre la lumière du côté là. Je sais pas si on verra correctement les choses. On va essayer hein, de cadrer. Donc en fait, au milieu, il y a une rainure. En fait, la valve, elle sort des deux côtés. La partie à droite, elle est plus grande. Et la partie de gauche, elle est plus fine. Et en fait, la valve est maintenue. Il y a deux picots pour pouvoir l'emboîter. Et c'est cette BTR là qui la maintient en fait. Donc, je vais éteindre ça. Tac. Bien sûr, pour enlever cette BTR, bah, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bloquer la valve une nouvelle fois. Je vais prendre le manche du marteau. Celui-là il passe. Tac. Donc vous mettez le manche du marteau pour éviter, sinon elle va pivoter. Hein. Regardez. Hop. Si je mets rien, voilà ce qu'elle fait. Voilà, elle tourne complètement. Donc du coup, vous mettez la valve, vous mettez le marteau, ça va bloquer la valve. Et là, vous pouvez la desserrer. Voilà. Tac. Je vais mettre comme ça. Elle est assez grande, hein. Donc c'est pas à démonter, hein. Donc vous voyez la taille. Hein. Du fait ça rentre et puis en fait ça prend toute la longueur quasiment de la valve. Hop, ça, on va le mettre là. Donc maintenant il faut la désaccoupler. Alors pour la sortir, bah, c'est pareil, hein. On n'a pas trop le choix. Prendre une pince. En général, vous pouvez mettre un bout de scotch. Hein. Et en fait, vous tirez. Tac. Voilà. Donc là, c'est la première partie. Qui est bien crade aussi, bien évidemment. Donc vous voyez, hein, avec le temps, hein, les fumées, les gaz, c'est collant. Ça peut... Puis ça pue. Hein. Vous en tirez. Hein. Ça pue les gaz d'échappement froid. Donc c'est pareil, après vous la nettoyez, hein, ça c'est pas un souci. Tac. Un peu mieux. Donc vous voyez ici, hop, voilà, faut que il y a deux picots, deux petits picots et au milieu c'est la vis qui rentre. Les deux picots sont sur l'autre. Hop, lumière. Voilà, tournez. Voilà, vous en voyez un, le deuxième. Donc celle-là c'est pareil, hein, elle a... Bon moi j'ai déjà démonté, donc du coup j'ai plus facile, mais des fois ça peut être collé. Donc au pire vous pouvez vous aider avec un petit chasse, un chasse-goupille ou autre, ou essayer déjà avec le doigt, ou pareil un petit tournevis, ou un gros tournevis cruciforme qui prenne juste le bord de l'empreinte pour pouvoir vous aider à le pousser et à l'extraire. Je prends le doigt. Et voilà la bête. Donc voilà la deuxième. Donc pareil, il y a un petit joint torique ici. Donc vous voyez, hein, les deux picots sont rentrés dedans, puis bah, le reste du pas de vis. Donc cette partie-là aussi est amovible. Donc vous pouvez la retirer. Et en fait, quand vous la retirez, vous retirez le joint aussi là, qui empêche les... Voilà. Tac. Donc, et voilà. Du coup le joint c'est pareil, vous pouvez le retirer et sortir tout seul en fait. Tac. Voilà, et c'est ceci
qui empêche les saloperies de passer. Donc pareil, vous nettoyez. Par contre, si les joints sont bons et que vous les nettoyez, ne les nettoyez pas au nettoyant frein. Nettoyant frein, ça va les assécher, ça va les bouffer en fait. Au lieu de prendre de la WD-40, une petite graisse bien liquide pour vous aider à les nettoyer, mais ne mettez jamais le nettoyant frein sur des joints. Ça va vous les assécher avec le temps. Et du coup, bah, ils feront plus leur effet. Donc voilà. Alors, bon, après vous nettoyez, hein. Vous nettoierez tout ça pareil, hein. Bon, bah ça c'est de la ferraille, donc nettoyer en frein, vous pouvez y aller avec un chiffon, machin. S'il faut, vous prenez un petit un papier à poncer, mais vraiment le plus fin possible, hein, pour juste enlever la merde. C'est pareil, on va enlever un petit peu parce que c'est un peu creux. Même s'il tournera plus pour l'instant, pas grave, ça lui fait pas de mal. Bon, donc voilà, pour démonter, c'est tout simple. Je vais vous remontrer pour le montage. Donc le montage, c'est pareil, hein. C'est assez, c'est pas très compliqué, disons. Je vais rapprocher la lumière un peu. Tac. Donc l'autre partie de valve, elle est là. Donc vous rentrez la première partie. De toute façon, elles seront coincées, hein, vous sentirez, hein, il y a un... Je sais pas si on voit là. Il y a des petits rebords là, bah justement où il y a la forme, où commence la forme de la valve. En fait, ça va vous la retenir. Donc la partie là, vous pouvez la rentrer complètement dedans. C'est pas un souci. Et la deuxième, vous la rentrez de l'autre côté. Et bien sûr, faut rentrer les picots. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit pas? On va tourner un peu, voilà, comme ça. Donc de toute façon, vous la tournez, vous jouez avec. Une fois qu'elle rentre dedans, là, elle est coincée. Donc après le nettoyage, pour la remonter, ce qu'il faut prendre, c'est en fait c'est des petites bagues, c'est des espèces de bagues en laiton. Donc la graisse la mieux pour ceci, parce que bon, le moteur est à température, hein, vous voyez bien, hein, ça monte à 80, 70, 80 degrés facilement, même plus en cas de problème de toute façon. Donc c'est de la graisse haute température cuivrée pour protéger justement les petites bagues en laiton qui peuvent se trouver un peu partout. Donc de ce côté-là, une fois que vous avez remonté là, bah, vous remontez votre vis. Pareil, hein, vous pouvez mettre un petit coup de fer à un filet, mais du light, hein, le plus léger, hein, au cas où. Hein, parce que ça peut toujours se desserrer avec les vibrations ou je ne sais quoi, comme ça vous évitez les surprises. Bon, je vais la bloquer avec le pouce, de toute façon je ne vais pas la serrer à fond. Je vais la mettre de l'autre côté, un peu mieux, ouais. Ça va étendre. Voilà. Donc une fois qu'elle est serrée, déjà elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus sortir ni d'un côté ni de l'autre, hein. Forcément la vis maintient le tout. Donc ensuite, bah, vous remettez cette bague le joint. Pareil, hein, vous pouvez graisser, vous graissez autour. Vous la rentrez dedans. Hop, avec le joint forcément un peu de mal. Et donc il y a ce petit joint, donc torique. Faut pas le mettre comme ça, faut le mettre à l'envers. Du coup c'est ça, c'est les lèvres en fait du joint qui empêcheront justement les gaz d'échappement, la graisse, le machin, tout ça de se barrer. Donc vous le rentrez comme ceci. Vous allez avec les doigts, hein, ça rentre tout seul, hein, vous y allez tranquillement, ça se mettra en place, il n'y a pas de problème. Tac. Et de l'autre côté c'est pareil, quand vous remontez, donc se cache. N'oubliez pas de graisser. Graisse cuivrée haute température. Haute température faut prendre.
Et après, vous le remettez en place. La vis, comme ça je serai quitte de la perdre. Tac. Je mets en face. Voilà. Au moins cette graisse protège et lubrifie bien, et justement comme elle garde la chaleur, elle part pas en sucette, elle ne sèche pas, elle garde toujours comment on pourrait dire sa fonctionnalité, quoi. Elle garde toujours ses atouts en fait. Donc voilà, comme ça vous savez comment monter, démonter, et puis bah après c'est le chemin inverse, hein. Vous remettez le premier cache avec les 2 vis, ensuite vous remettez la coupelle donc avec les câbles. De toute façon il y a la forme de losange, hein, vous pouvez pas vous tromper. Tac tac, vous resserrez. Et après pour la régler, quand vous aurez tout remonté, pour la régler, pour qu'elle soit à fleur, vous la faites au doigt. C'est le mieux. C'est-à-dire que vous jouez avec vos câbles. Pour justement la régler, il faut que le haut de la valve, je vais me mettre en dessous de la lumière, je sais pas si on verra. Il faut que ce soit à fleur. Et pareil, quand vous la réglez, c'est contact allumé. Il faut que le contact soit mis, que la valve fait son tour. Comme ça, vous réglez. Et la valve elle est ouverte et elle est débridée en fait, la machine après. Je sais pas si je peux mettre la lumière, si on verra bien. Voilà. Que si vous la réglez pas en général, voilà, quand le contact est mis, on va dire en gros elle se retrouve comme ça. Donc la valve est déjà engagée dans le cylindre. Et comme vous allez jouer avec les câbles, en fait vous la redressez pour qu'elle soit à fleur. Mais le mieux, c'est pas l'histoire, il y en a qui disent l'histoire, il y a deux encoches, 2 trous, donc sur le cache, faut l'aligner sur le deuxième trou. Non, non, le mieux, c'est vous régler la tension de vos câbles en direct avec le contact mis, je précise toujours, et vous passez votre doigt. Faut que ça effleure. Après, s'il y a 1 mm, c'est pas non plus la mort, mais faut que ce soit en haut du cylindre. Et il n'y a que au doigt qu'on sait le mieux, parce que moi je l'ai réglé au doigt et je ne suis pas du tout sur le trou, bon, comme certains disent. Donc le mieux, pour être sûr, bah, vous mettez un doigt. Voilà, un doigt, vous réglez au doigt. Il n'y a pas de secret. Après vous remontez tout ça et puis voilà, c'est réglé. Hop. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que je me serais bien exprimé, bien expliqué, que vous aurez compris quoi. S'il y a des choses vous n'avez pas trop compris, bah, vous pouvez me demander toujours en commentaire, hein, les gars. Bon bah voilà. Sur ce, bah moi je vais vous laisser là, hein. Je vais ranger tout ça. Et puis bah, je vous dis à une prochaine, hein. Merci de m'avoir regardé. Allez, ciao ciao.